Nous sommes à Yopougon, ce lundi 24 juillet 2023, où l'Alliance des 8 structures syndicales des élèves et étudiants de Côte d'Ivoire a organisé un point de presse pour faire le compte rendu du sitting qui a eu lieu le jeudi 20 juillet 2023 à Abidjan Plateau, à la tour D de la cité administrative qui abrite le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, pour dire non à la décision de la ministre Mariétou Koné qui n'a pas donné l'exclusivité de paiement de l'inscription en ligne à la structure étatique Trésor Pay Trésor Money pour la rentrée scolaire 2023-2024. À la table des séances, tout à tout, les responsables et représentants des structures syndicales se sont présentés. Je suis Bamba Daouda, secrétaire à la formation idéologique au compte de l'Alliance nationale des élèves et étudiants du Côte d'Ivoire, l'ANESI, dirigée par le président national Moussa Domani. Je suis Diani Mohamed Lamine, secrétaire général national de l'Association générale des élèves et étudiants du Côte d'Ivoire, AGC. Max Didier Chimou, secrétaire général national du Forum national des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel du Côte d'Ivoire. Elzan Kanga Marcel, secrétaire général national de l'Union des mouvements professionnels et scolaires du Côte d'Ivoire, en abrégé UMES-SI. Je réponds au nom de Gobi Boumi, secrétaire à l'organisation de la Fédération des élèves et étudiants de l'enseignement technique et professionnel du Côte d'Ivoire. Je représente le général Yamakara. Je suis Kwame Nguessan Jean-Vincent, secrétaire général national de l'Union nationale des étudiants scolaires du Côte d'Ivoire. Pour la circonstance, je suis le porte-parole. Le porte-parole, le secrétaire général de l'UNESI, Kwame Jean-Vincent, dit National Pacifique, nous a fait l'honneur de ce compte rendu. Le 20 juillet 2023, les organisations ici réunies ont initié un sitting au MENA pour demander à Madame la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, professeur Mariétou Koné, le retrait sans délai des opérateurs privés dans le processus d'inscription en ligne de nos cadets des lycées et collèges. Ce sitting a bel et bien eu lieu. Nous sommes retrouvés au plateau, nous sommes regroupés à la cité administrative, précisément au dépôt de bus, et avons entamé notre marche vers le MENA quand les autorités policières nous ont approchés pour entreprendre des discussions. Pendant que nous étions en train de discuter, la police a commencé à nous jeter du gaz lacrymogène. Après quoi, elle a procédé à des arrestations, à l'arrestation de nos camarades venus pour prendre part au sitting. Nous-mêmes, premiers responsables qui sommes ici, 3 d'entre nous ont été interpellés, à commencer par moi-même qui tiens la parole aujourd'hui. Nous avons été interpellés à la descente de l'ascenseur à la tour D. Nous étions allés pour avoir un interlocuteur au niveau du MENA afin de libérer nos camarades qui avaient été interpellés un peu plus tôt. Quand nous étions dans le coin du MENA, les responsables du MENA ont appelé la police qui, dès que nous sommes descendus de l'ascenseur, ont procédé à notre arrestation. Nous avons passé une nuit à la préfecture de police d'Abidjan, à Bobo. Après quoi, nous avons été déférés au parquet. Et c'est au parquet que nous avons été libérés. Les revendications de cette alliance sont de 3 points. La première des choses, le retrait des opérateurs privés du processus d'inscription en ligne 2023-2024. La deuxième chose, la revalorisation de la bourse de nos camarades élèves qui depuis 1960 est à 36 000 francs, ce qui n'est pas normal. À côté de cela, nous avons chaque année constaté qu'il y a des milliers d'élèves qui abandonnent les études parce qu'ils ont perdu les parents, ils sont dans une situation de précarité, pour ne pas dire des élèves démunis. Nous avons proposé, pour ne pas dire nous avons demandé à Madame la ministre de créer un service social dans les lycées et collèges pour venir en aide aux élèves démunis. Monsieur le Président de la République, dans sa politique, veut que tous les enfants de ce pays puissent aller à l'école. Et l'État, comme ça se passe ailleurs, a le devoir d'accompagner ceux qui ont la volonté d'aller à l'école. Face à la politique de dénigrement du service de communication du ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, le National Pacifique a apporté un démenti. Malgré des propos qui tendent à discréditer nos organisations, parce que le chargé de communication de Madame la ministre, M. Xavier Efoué, si ma mémoire est bonne,
a laissé entendre dans la presse que nous étions des organisations qui n'étions pas légalement constituées et qu'on avait du mal à prouver notre existence légale. Ce qui est archi faux. C'est des propos qui, pour nous, ce sont des prétextes pour ne pas traiter le problème que nous posons, qui est d'ailleurs un problème d'ordre national, qui est un problème qui touche à l'avenir de l'école ivoirienne et de toute la Côte d'Ivoire. Le porte-parole nous explique en réalité ce que l'État ivoirien paie en confiant les inscriptions aux structures de téléphonie mobile. Les opérateurs privés prélèvent 300 francs par élève, c'est-à-dire quand nos camarades élèves vont s'inscrire via les téléphonies privées, que je ne vais pas faire de publicité, donc je ne vais pas les citer, ces opérateurs aperçoivent 300 francs. Quand on sait que la population scolaire tend vers 7 250 000, si les chiffres, faites de 7 250 000 fois 300. C'est énormément d'argent que l'État du Côte d'Ivoire perd. Et aussi depuis 1960, nos camarades d'élèves perçoivent 36 000 francs comme bourse pour l'année. Bourse même qui d'ailleurs on ne paye pas régulièrement. Le MENA préfère aller donner 300 francs aux opérateurs privés. Le National Pacifique donne les raisons de leur engagement pour que Trésor Money soit l'organe exclusif de recouvrement des recettes de l'État. Le Trésor public nous a conviés du 21 au 22 juin 2021 à Grand Bassam. Un Séminaire au cours duquel le Trésor a présenté sa plateforme digitale de collecte des recettes de l'État et a demandé aux organisations estudiantines de faire en sorte que le secteur éducation-formation soit le secteur par lequel cette plateforme-là va prendre son envol. Et nous avons pris l'engagement à Grand Bassam d'œuvrer à ce que Trésor Money soit l'outil principal de collecte des recettes de l'État dans notre secteur éducation-formation. Pour faire un avec leur engagement, plusieurs actions ont été posées avec des résultats fort probants. Depuis lors, nous avons mené des démarches auprès des différents ministères, à savoir le ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, et le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Sur 3 ministères, 2 ministères ont accepté de donner l'exclusivité des collectes des recettes de leur ministère à la plateforme du Trésor public, qui d'ailleurs, selon la loi, est l'unique plateforme qui doit collecter les recettes de l'État. Quant à Madame la ministre Maria Toukoné, l'année dernière, à cette même période, elle nous a promis que cette année, l'opération va se faire exclusivement via Trésor Money. Mais la résistance était de courte durée. Force a été de constater que, à l'approche de la rentrée des inscriptions, nous voyons sur la plateforme du ministère que les inscriptions en ligne seront menées par les opérateurs privés que vous connaissez bien évidemment. Et ce qui est plus grave, on ajoute la plateforme du Trésor en tant que concurrent. Vous, messieurs les journalistes, savez que dans la matière, c'est ce qu'on appelle une concurrence déloyale. On ne peut pas associer une plateforme publique, qui d'ailleurs est la plateforme qui doit collecter les recettes, à une plateforme privée, qui, selon la loi, n'en a pas le droit. Selon le porte-parole, le National Pacifique, des démarches ont été menées auprès de la ministre Maria Toukoné, mais en vain. Nous l'avons interpellée à travers les courriers et les conférences de presse. Elle n'a pas donné suite à nos différentes requêtes. Nous étions obligés de nous rendre sur les lieux pour signifier clairement à Madame la ministre que nous ne sommes pas d'accord avec le fait que notre argent, l'argent du contribuable ivoirien, soit donné gratuitement aux opérateurs privés. Au nom de l'Alliance des 8 syndicats scolaires et étudiantins, le porte-parole tire une entière satisfaction de ce sit-in. Nous sommes réunis, avons fait le bilan de notre sit-in qui pour nous a atteint son objectif, qui était d'interpeller et Madame la ministre et la communauté nationale et les autorités compétentes sur le fait qu'il y a une magouille au niveau du MENA, qui est que des gens passent des marchés avec des opérateurs privés en violation des textes en vigueur. Et nous savons que le message est passé. Monsieur le Président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, a reçu notre message. Le porte-parole annonce dans les jours à venir de grands mouvements si la ministre Maria Toukoné ne revient pas sur sa décision. Cependant, Madame Maria Toukoné n'a pas encore revu sa position quant au fait
d'impliquer les opérateurs privés dans la collecte des recettes de l'État. Nous voudrions, à travers cette conférence de presse, dire à Madame la ministre que le combat continue et que, après cette conférence de presse, nous lui donnons un délai de 3 semaines, après quoi nous allons nous donner les moyens de mener des actions encore plus fortes et que la rentrée scolaire 2023-2024 risque d'être fortement perturbée et elle sera la seule et unique responsable de ce qui va se passer au cours de cette rentrée scolaire, parce que nous ne comptons pas lâcher prise.